Bienvenue sur E-Media TV dans ce tout premier numéro de la rubrique entrepreneuriat du podcast Djemou. Aujourd'hui, nous parlons de l'humain au cœur de la performance. Pour en débattre, nous recevons Abdulmalik Diallo. Il est consultant en marketing, coach et formateur, non moins chef de division formation et développement managérial chez Orange Mali et surtout une figure de proue de la Jeune Chambre internationale Mali. Il accompagne au quotidien la montée en compétences des leaders. Alors, bienvenue Abdulmalik à notre micro. Merci beaucoup, So. Merci à vous pour l'invitation. Alors, Abdulmalik, ça fait plusieurs casquettes à la fois. Oui, elles se rejoignent toutes, hein. Elles sont toutes dans le même... Bon, ça va. Alors, revenons au thème. Alors, Abdulmalik Diallo, qu'est-ce que le développement personnel? Merci beaucoup, So, pour cette question. Sous nos cieux, c'est un terme qui est vraiment galvaudé. Je vois beaucoup de gens qui disent j'ai envie d'aller faire une formation en développement personnel. Je connais des formateurs certifiés en développement personnel au Mali. Il y a Madame Ina Kanté, Hubert Wologem, Maïmouna Traoré. Il y en a qui sont certifiés dans le domaine, mais il y a aussi beaucoup de vendeurs d'illusions. J'exhorte les jeunes à faire du développement personnel, mais ce que je dis à chaque fois quand je reçois des jeunes, je leur dis aller faire des formations et des trucs, des formations et des cours en développement personnel, c'est un peu une perte de temps. Le meilleur développement personnel qu'on puisse avoir, lorsqu'on regarde ses parents à la maison, lorsqu'on quitte de la maison et qu'on regarde la situation de ses parents, on n'a pas besoin d'aller s'asseoir devant quelqu'un pour dire comment est-ce que je dois être motivé, qu'est-ce qui doit me motiver, etc. Lorsque je fais mes formations sur le développement personnel, généralement je demande aux jeunes de me dire ce que font leurs parents. Dans la plupart des salles que j'ai, c'est ménagères, ouvriers. En fait, c'est des métiers comme ça. Et c'est ceux-là qui couvrent les formations de développement personnel. Et je leur dis à chaque fois, si la situation de vos parents ne vous donne pas de courage, moi, je n'ai absolument aucun levier pour vous. C'est l'une des formations les plus courtes que je fais parce que quand on parle de développement personnel, d'où on vient, la situation de nos parents doit nous permettre vraiment de nous battre pour non pas faire du développement personnel comme ça se fait en Europe, mais acquérir des compétences. Acquérir des compétences. Savoir où est-ce qu'on est bloqué, d'où est-ce qu'on vient, où est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on veut et qu'est-ce qu'on vaut. C'est les deux questions qu'on doit se poser lorsqu'on veut, on veut aller dans le développement personnel. Qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que je vaux? Le développement personnel, grâce à l'acquisition de compétences, vient couvrir ce gap-là. Voilà un peu, grosso modo, ma vision du développement personnel. Alors, pour vous, le développement personnel,